C'est dans une atmosphère empreinte de joie, de convivialité et de détermination que s'est ouverte cette séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et la délégation de la Commission nationale AIS de Burkina Faso. La Commission nationale AIS de Burkina est venue s'enquérir de l'expérience malienne en matière de gouvernance de l'organisation régionale. Nous venons auprès de notre frère, chez son Excellence Diop, pour lui dire que la suite, la continuité du travail qui est porté par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, il a eu confiance en nous, il nous a mandaté en mission. Nous n'avons pas le droit de nous asseoir. Nous n'avons pas le droit de dormir parce que la confiance se mérite. Et quand la confiance pour mieux se mériter, vous qui la portez, vous devez la porter avec toute l'humilité qui sied. Et de ce point de vue, nous nous sommes déplacés pour venir auprès de notre frère Diop avec toute sa suite et solliciter qu'il reste debout avec les mains de fer qu'il a déjà eu et conduit de façon vaillante en une année, et cette mission, qu'il nous accompagne afin que l'histoire dans l'espace sahélisien et l'histoire africaine puissent être correctement démarquées. Ceci étant dit, il faut qu'on comprenne que nous qui sommes autour des chefs d'État, nous devrons être des hommes de loyauté, des hommes de sincérité, des hommes d'engagement, de détermination. Ce n'est pas correct et ce ne serait pas bien séant que les chefs d'État qui ont eu confiance en nous, à un moment donné, ils commencent à manquer de sommeil parce qu'ils se posent la question si le travail et les missions sont exécutées. On ne doit pas être ce genre de personnes. Mais justement, nous agissons au nom des peuples. C'est de dire au peuple aussi, il faut qu'il s'assume. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale rassure la délégation burkinabé que l'accompagnement du Mali ne fera pas défaut pour conjointement atteindre l'objectif de la mission assignée à l'organisation commune AIS. Nous voudrons, au nom des plus hautes autorités, en l'occurrence son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, mais aussi du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, et de l'ensemble de nos collègues membres du gouvernement, notre entière disponibilité à travailler avec vous pour pouvoir accompagner, appuyer le Burkina Faso dans la réussite de ce deuxième mandat qui a été confié à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, en souhaitant plein succès pour la réussite de ce mandat. L'AIS, faut-il le rappeler, c'est l'instrument régional qui lutte pour la sécurité, le développement et pour la défense des intérêts de son peuple. Au Niger, la population se mobilise pour témoigner son attachement aux idéaux des autorités nigériennes. Des séances de sensibilisation sont organisées au niveau des quartiers. Le résumé avec Mustapha Amadou Zeirou. Dans une atmosphère empreinte d'écoute, cette rencontre a pour objectif de renforcer la compréhension des populations sur les enjeux actuels du pays et la nécessité d'une mobilisation collective pour préserver les acquis de la refondation en cours. Prenant la parole, Mohamed El Nasser Adamou a insisté sur le rôle central du citoyen dans la défense de la souveraineté nationale, appelant à l'unité, à la vigilance et à l'engagement responsable. La sauvegarde de la patrie n'est pas l'affaire de seules les autorités. Elle commence dans nos quartiers, nos familles et nos comportements quotidiens, a-t-il déclaré, tout en soulignant l'importance de soutenir les actions visant à renforcer la cohésion sociale, la paix et la stabilité dans un contexte marqué par de nombreux défis. Après une première étape réussie en commune 5, cette rencontre à Calais-Est confirme la volonté de l'initiateur d'étendre la sensibilisation à l'ensemble des communes afin de toucher les plus grand nombre de citoyens. La mobilisation générale pour la sauvegarde de la patrie se veut ainsi un appel à la conscience collective, rappelant que l'avenir du pays repose avant tout sur l'engagement de ses fils et filles. Au Burkina, la veille citoyenne de la région des Koulsé a remis ce week-end 100 tonnes de ciment et des pelles pour soutenir l'initiative face au Mébo dans la commune de Kaya. Un geste fort pour témoigner son engagement ferme aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré dans sa volonté d'amorcer un développement endogène durable pour le Burkina Faso. Cette action est également une mise en garde pour toute personne qui tenterait de déstabiliser les institutions
constitution du pays en se référant aux récents événements de tentative de coup d'État. Le reportage de Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Rond-point du cheval de la cité du Cuir, point de ralliement des membres de la CNAVC région de Koulsi. Direction le site de l'initiative Faso Mebo de la commune de Kayan. La veille citoyenne de la région est là avec une contribution gigantesque de 100 tonnes de ciment et de pelles pour accompagner cette initiative présidentielle voulue par leur leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes ici ce matin pour répondre à l'appel de son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a invité tous les Burkinabés patriotes à contribuer au développement du pays à travers différentes initiatives qu'il a amorcées, environ 6, dont Faso Mebo. Faso Mebo Amoré Tinmetenga. C'est pour cela que nous sommes venus pour accompagner cette initiative. Cette énorme contribution qui intervient au moment de multiples tentatives de déstabilisation du pays est un signal fort envoyé aux auteurs de ce plan maléfique et à leur soutien interne ou externe que la jeunesse burkinabé est plus que jamais mobilisée derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Et qui parle de soutien donc à cette initiative dénonce en même temps alors, les différents déstabilisateurs. Il les met en garde et soutient également le capitaine Ibrahim Traoré. La CNAVC région Koulsi invite par ailleurs ses différents démembrements dans les communes à rester mobilisés et engagés à soutenir toutes les initiatives présidentielles afin d'amorcer un développement endogène durable pour le Burkina Faso.